Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des freins aux jeunes et à les spécialiser très rapidement, à les rendre pros avant qu'ils soient devenus adultes. Alors, je m'appelle Benjamin Thomas, j'ai 29 ans, c'est ma 11e saison professionnelle et 4e année au sein de l'équipe Cofidis. Voilà, donc, coureur sur route et également sur piste. Je dirais que c'est un projet global, que ce soit avec l'équipe Cofidis en collaboration avec l'équipe de France qui cette année était très présente pour les Jeux Olympiques. Donc c'est avant tout un travail qui a été long en préparation, en collaboration pour arriver à ce que je sois en forme, que ce soit sur la route, au Giro ou bien 3 mois après aux Jeux Olympiques dans deux disciplines complètement différentes. Ce n'est pas des efforts qui se ressemblent. Mais j'ai cette chance de pouvoir compter sur ces deux structures qui m'aident au plus haut niveau. Donc dans ces conditions, c'est plus facile d'atteindre ces objectifs. L'aspect mental est très important dans le vélo, selon moi, un peu sous-évalué. On a tendance à guérir plutôt qu'à prévenir, dans le sens où quand on fait appel à un préparateur mental ou un psychologue, c'est déjà trop tard. Et de mon côté, ça fait plusieurs années que je suis suivi à ce niveau-là pour surtout garder la motivation, garder le plaisir au centre de mon sport et pas tomber dans voilà, je fais du vélo que pour les résultats ou que pour la performance, mais retrouver un peu de plaisir et de motivation pour voilà, ne pas se lasser et toujours avoir des objectifs, de nouvelles choses qui me stimulent et qui m'intéressent dans mon sport. La double discipline permet voilà, de s'épanouir aussi dans deux environnements qui peuvent nous plaire. Je prends l'exemple de Tom Pidcock. On voit clairement que le VTT, il s'amuse autant que sur la route. Et son titre de champion olympique, peut-être pour lui, a plus de valeur qu'une étape au Tour de France. Et moi, j'encouragerais forcément les jeunes à essayer les deux disciplines, que ce soit du cyclocross, que ce soit du VTT. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des freins aux jeunes et à les spécialiser très rapidement, à les rendre pros avant qu'ils soient devenus adultes. Et ça, des fois, c'est un peu compliqué. Il faut pas oublier que le vélo, avant tout, c'est du plaisir. On fait ça pour s'amuser. Et après, ça devient vraiment un métier, que ça se professionnalise. Mais quand on a 17-18 ans, des fois, on a tendance à vouloir leur apprendre à courir avant qu'ils marchent. C'est vrai que le coureur cycliste, ça laisse pas beaucoup de place à la vie personnelle, les moments à la maison, etc. C'est important pour nous de pouvoir, quand on rentre de course ou rentre de stage, se reposer. Mais en tout cas, c'est fondamental de voilà, être soutenu par ses proches, par sa famille notamment, et de laisser aussi de la place à ce côté personnel et pas non plus penser qu'au vélo. Avant une course, forcément, notamment je pensais à des contre-la-montre. On a tout un échauffement qui est prévu, tout un protocole où on rentre dans sa bulle. Ce qu'on dit, c'est un peu moins le cas sur les courses sur route, des fois qui sont un peu plus, on va dire, on a le temps de se mettre dedans, mais des fois dans des chronos prologues qui sont des fois très courts, il faut vraiment se mentaliser à l'effort et on a toute une sorte de rituel, que ce soit du moment où on démarre l'échauffement, qu'est-ce qu'on fait quand je descends de l'échauffement jusqu'au départ, on va répéter des gestes machinalement et surtout un travail mental. Donc c'est penser à certaines choses à certains moments et je le retranscris ensuite aussi sur la piste, sur des épreuves comme la poursuite où on retrouve exactement les mêmes rituels. Ça va de vérifier le serrage des chaussures à vérifier que le coupe-chaussure est bien mis, vérifier que la combinaison, le dossard, c'est tout des petits rituels qu'on a, des petits gestes qu'on fait sans s'en rendre compte. Alors dans le cyclisme, j'ai un rêve, quelque chose qui me plairait bien, ça serait de former des jeunes, notamment autour de la piste, créer une sorte d'académie pour voilà, former les jeunes des 12-13 ans, leur apprendre à évoluer sur la piste en sécurité. Donc ça, c'est un peu un rêve que j'ai, les accompagner jusqu'en junior et puis après les laisser faire leur parcours et puis également leur permettre voilà, d'avoir le projet des études, avoir le sport-études, pouvoir continuer leurs études en faisant du sport. Donc ça serait un projet que j'aimerais, qui me tiendrait à cœur dans le monde du cyclisme
Mais après, je ne me vois pas forcément directeur sportif ou entraîneur. Je pense que je ne serais pas fait pour ça. J'ai testé tous les casques, que ce soit ceux de la route ou ceux du contre-la-montre. Donc en contre-la-montre, moi j'ai utilisé le TTRB et je suis passé sur ce nouveau modèle qui est plus performant, avec pour ma part une meilleure couverture des épaules, donc qui permet de former cette fameuse goutte d'eau, cette traînée en forme de goutte d'eau qu'on recherche tous en contre-la-montre et d'être plus performant. Donc ça pour nous ça a été une grande avancée l'an dernier. Et ensuite, voilà, sur la route aussi, je néglige pas l'importance du casque, que ce soit une étape de plaine ou voilà, un casque va avoir plus d'importance qu'un autre, ou une étape de montagne avec de la chaleur, où je préférais forcément le modèle plus aéré parce qu'on a plus à perdre en ayant chaud que par l'aérodynamisme sur des étapes où il fait très chaud. Eh ben, un grand merci, ils le savent, moi je suis très famille, très lié à ma famille aussi, j'ai commencé le vélo grâce à eux. Et on est soutenu depuis notre plus jeune âge par ces personnes-là, donc je voulais leur dire un grand merci, et puis on va essayer de continuer à leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné.